Secret de champion, le coup droit. Nous allons étudier le jeu des pros. André Agassi. Alors, étudiez bien la préparation d'André Agassi. Première chose, un des fondamentaux, la préparation. Le plan de frappe face à la cible. Et le retour en position d'attention. Regardez bien, les épaules tournent, la frappe. La fin de geste également, vous avez vu la fin de geste, très importante. Le remplacement. En retour de service, pareil. La reprise d'appui, hop, ça va un peu plus vite parce qu'évidemment le service va accélérer, mais voilà, regardez cette préparation, les épaules tournent, la raquette est maintenue par la main gauche, le tamis reste parallèle au filet pendant un bon moment, regardez là, hop, il prend son temps, et après le rebond de la balle, il accélère et finit la fin de geste. Et le replacement, alors déplacement évidemment, placement et replacement au niveau du jeu de jambes. Juan Martín del Potro. Un autre style, mais regardez, toujours pareil, le plan de frappe. Alors, à éviter ces fins de gestes à imiter, c'est pas à imiter, ce qu'il faut imiter c'est la préparation. Vous avez vu que la main gauche, la main libre dirige la raquette. C'est longtemps pour dans une préparation qui est précoce, la main gauche dirige la raquette face à la balle, face au filet, vous voyez là, voilà, et ensuite regardez bien le déplacement, vous avez vu il a enchaîné le déplacement après avoir préparé. Donc il a commencé par la préparation, là il a un peu pris de vitesse, donc il a été obligé d'aller très vite vers la balle, mais ça ne l'a pas empêché d'avoir un plan de frappe tout à fait correct, donc face à la cible, et de terminer son geste, et de se replacer. Djokovic pareil, regardez l'orientation des épaules, vous avez vu, voilà, plan de frappe et fin de geste. Vous remarquerez que notamment dans sa frappe, il frappe, il fait une sorte d'essuie-glace avec sa raquette. Vous avez vu cet essuie-glace qu'il fait? Il frappe la balle de droite à gauche. Et après la préparation, regardez, de droite à gauche, de bas en haut, et il finit à hauteur d'épaule. Et la reprise d'appui, le replacement. Regardez, préparation. Plan de frappe, là, et fin de geste. Alors le rythme du geste, c'est précoce et lent pour la préparation, et on va doucement vers la balle et on accélère, le joueur accélère quand il approche la balle, quand il la touche quasiment. L'accélération se produit là. Et encore, bon là, il n'accélère pas pleinement parce qu'il est à l'échauffement, à l'entraînement. Donc c'est plutôt calme, mais malgré tout, voilà, la préparation, vous avez vu la main gauche, le bras gauche, voilà, plan de frappe, fin de geste, et vous aurez remarqué que Novak va faire un pas d'ajustement, vous voyez là, en appui ouvert, et par contre, il est un peu pris de vitesse, il est obligé de faire un ou deux pas supplémentaires pour frapper cette balle, petite erreur de jugement de sa part. Ici, la balle est un peu plus courte, regardez, et tout de suite, Novak rentre un petit peu dans le terrain et va se positionner quasiment en appui en ligne, ou en appui en ligne, on peut le dire, oui, et frapper cette balle. Alors, Roger Federer, observez bien ses appuis en frappe, il est tout le temps en appui ouvert. Roger est tout le temps en appui ouvert. La préparation, et le plan de frappe, la fin de geste, la reprise d'appui, quand l'adversaire touche la balle ou quand le partenaire touche la balle, hop, replacement, on revient toujours en position d'attention. Voilà, la fin de geste au niveau, le dos de la main au niveau du cou. Et là, la fin de geste, il a utilisé une autre fin de geste parce que ça peut arriver aussi. On peut finir, voilà, on peut finir aussi un peu plus bas que l'épaule. Alors, c'est à déconseiller aux débutants et aux joueurs en perfectionnement.
Ce sont pas des choses à copier immédiatement. Voilà, la fin de geste va dépendre en fait du type de frappe qu'on veut faire. Si on veut faire une frappe plus liftée, on va remonter la main plus haut, elle va aller au niveau de l'épaule. Et si on veut faire une frappe un peu plus plate, avec moins d'effets, il y aura toujours de l'effet parce qu'il y a beaucoup d'effets dans les coups des champions malgré tout. Le joueur finit souvent à hauteur un peu en dessous de l'épaule, au niveau du bras. Tomias, sur cette balle, regardez bien, il ouvre les épaules tout de suite, orientation des épaules, mais il est vraiment pris de vitesse, il est donc obligé de courir et d'aller très vite sur la balle pour la frapper même en pleine course. Mais regardez bien, il finit quand même son geste, mais immédiatement après la frappe, il fait ce qu'on appelle une frappe replacement et immédiatement il revient au centre du jeu, non pas au centre du terrain. Orientation des épaules, course, frappe dans la foulée, parce qu'il est vraiment pris de vitesse, termine son geste, il est tellement pris qu'il est encore obligé de faire un ou deux pas vers le côté, mais immédiatement, regardez, il enclenche ce replacement avec un replacement en pas croisé, qui n'est pas chassé ensuite. Alors Gaël Monfils, bon, quoi dire, il est un peu foufou, il a une préparation, regardez, le bras droit part très en arrière, mais bon, il est ultra doué, alors ce sont des choses qui ne sont pas forcément à copier. Mais gardez plutôt le coude près du corps, la main et le coude près du corps. Pareil pour Andy Murray, vous voyez, il a une préparation qui amène sa main très loin derrière. Alors, c'est un joueur évidemment très doué, il est numéro 4 ou 3 ou 4 mondial, 4 mondial, pardon. Donc ça prouve bien la qualité de ce joueur, mais ça n'empêche que son coup droit reste peut-être une petite faiblesse dans son jeu, et il y a de fortes chances que ça vienne de sa préparation, entre autres. Voilà. Qui amène cette raquette et sa main très loin derrière, et il perd un peu en contrôle à cause de ça. Il y a de nombreuses fautes quand même sur ce coup-là chez lui. Alors qu'en revers, pas du tout. Regardez le revers chopé, c'est parfait. Regardez cette fin de geste et le replacement, l'enchaînement du replacement. Alors Rafael Nadal, sur terre battue, regardez, reprise d'appui, hop, enchaînement, préparation et placement. Alors il a accentué énormément son poignet, à déconseiller pour les débutants, une grosse accélération du poignet avant la frappe, avant l'impact, ce qui est très difficile à faire quand on ne maîtrise pas déjà la frappe comme il faut. Alors évidemment ce geste en lasso aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, mais pour un joueur, regardez son bras, il a un bras très très costaud, physiquement il est très costaud, et c'est à déconseiller également aux joueurs débutants et aux joueurs en perfectionnement. Ce qu'il faut retenir, c'est les fondamentaux, c'est la reprise d'appui, ici la préparation avec la main droite qui aide à la préparation, le plan de frappe, regardez le plan de frappe, la raquette est vraiment face au filet, face à l'endroit où il joue, même s'il recule, son coup part parce que son plan de frappe est correctement exécuté. Et la fin de geste qui se termine pour un gaucher du côté droit, évidemment, sur l'épaule droite. Alors, avec Nadal, vous voyez, ça part même au-dessus de la tête. C'est même pas l'épaule droite, c'est au-dessus de la tête. Mais regardez cette phase de replacement également après la frappe. Vous voyez, replacement en pas chassé, voilà, hop, la reprise d'appui, et là il a enchaîné de nouveau une préparation. Préparation endirodique, voilà, le tamis, il est face à la balle très longtemps, et regardez, donc cette frappe également, c'est une frappe avec appui ouvert évidemment, comme Nadal tout à l'heure, comme tous les joueurs aujourd'hui et toutes les joueuses. Regardez, hop, positionnement en appui ouvert. Regardez, voilà, complètement en appui ouvert. Le plan de frappe,
Vous avez vu ce plan de frappe, la raquette est parallèle, et encore cette fin de geste, toujours cette espèce d'essuie-glace. Là, vous allez le voir très nettement, donc la préparation avec l'aide de la main gauche, plan de frappe et l'essuie-glace, voyez, la fin de geste, toujours du côté gauche, peut-être pas sur l'épaule, mais encore une fois, pour les débutants, ne copiez pas cela. Faites une fin de geste avec le dos de la main au niveau du cou, c'est vraiment l'idéal pour apprendre rapidement à faire le geste correct. Vous voyez là, sa fin de geste est quand même très nettement sur la gauche, à hauteur du bras, pas à hauteur de l'épaule, mais elle finit correctement. Marat Safin. C'est une autre technique un peu, la préparation, elle part plus en arrière, la raquette est moins... Le cordage est moins face à la balle pendant la phase de préparation, la raquette part tout de suite en arrière, c'est une autre technique. L'école américaine, ils ont tendance à préparer à rester avec le tamis plus longtemps face à la balle, face au rebond de la balle, alors que l'école européenne et sud-américaine ou russe ont tendance à plutôt amener le tamis très rapidement vers l'arrière. Là, c'est un peu un mix entre les deux pour Tipsarevic, mais regardez cette avancée dans la balle. Regardez cette avancée, cette poussée des jambes pendant la frappe et la fin de geste. Et là, le replacement, il a fait un très bon coup, mais ce n'est pas un coup définitif. Donc, il se replace à nouveau près de sa ligne de fond de cours. Préparation, aide avec la main gauche, toujours pareil, un fondamental. Regardez, hop, la raquette va aller vers la balle, accélération et fin de geste. Jo Wilfried Tsonga. Ici, un coup droit plat. Il reste quasiment sur le même plan. Il n'a pas descendu sa tête de raquette en dessous du niveau de la balle. La tête de raquette reste au niveau de la balle pendant la préparation, pendant la frappe et après la frappe. Mais la fin de geste, c'est bien une fin de geste qui se finit complètement à gauche. Alors que là, vous avez vu, il donne un effet de bas en haut. C'est pas un coup droit plat, c'est un coup droit lifté. Voilà, et il utilise ce dont je parlais, c'est cette notion d'essuie-glace de bas en haut et de droite à gauche. Et Fernando Verdasco en gaucher, c'est pareil. Regardez, préparation avec l'aide de la main libre, plan de frappe. Alors, et fin de geste. Regardez cette formidable fin de geste. Complètement sur l'épaule droite et le replacement. Toujours le replacement après la frappe. Frappe, appui ouvert, hop, et replacement après la frappe. Appui ouvert, frappe, fin de geste au niveau du bras droit. Frappe et replacement. Enchaînement, frappe, replacement. Là, reprise d'appui, et là, déplacement, placement, frappe, replacement. Orientation des épaules, placement, frappe, replacement et reprise d'appui. Tous les fondamentaux du bras, technique de bras et technique de jambes, vous allez les retrouver.